Depuis le début de ce tour, hein, il est dans tous les bons coups, Jonas Abrahamsen, alors qu'on voit hein, le porteur du maillot blanc, Remco Evenepoel, lui qui n'est plus dauphin de Tadej Pogačar après cette 14e étape, Steve. Oui, il a perdu un petit peu de temps, mais encore à la Remco. C'est-à-dire il n'a pas été, j'ai l'impression, mis dans le rouge vif. Il a souhaité monter comme à son habitude, au train. L'intelligence de Remco, malgré son jeune âge, c'est de ne pas tenter de suivre, évidemment, Tadej Pogačar. Et ensuite avec Vingegaard. Mais voilà, quand il a senti qu'il allait être un petit peu dans le rouge, voilà, il s'est tout simplement laissé décrocher pour bien finir. Non, du très très bon Remco, sur des pourcentages voilà, très raides au pied, un petit peu moins raides sur le final. Mais il aura un jour où il sera très bien, où il va dégoupiller dans la tête pour essayer de suivre. Et puis un jour où il sera bien, peut-être aussi, c'est le dernier jour. En plus. Il devrait pas être mal. Bonne opération quand même pour Remco au niveau de ce maillot blanc. Parce que ça peut être quand même un intérêt d'être sur le podium à Paris, bien sûr. Mais être leader d'un classement, Remco Evenepoel, il a creusé des écarts sur tous les autres jeunes de ce classement général, à commencer par Carlos Rodriguez. Eh oui, il avait déjà un écart conséquent. Ouais, et là, voilà, il se retourne, il n'y a plus personne, hein, il n'y a plus Roglic, il n'y a plus les jeunes, donc il est solidement installé sur le podium du Tour de France. Et on l'a trouvé, et toute son équipe, hein, Jackie, vraiment monopolisée autour de lui, ils étaient placés comme on les avait jamais eu. Peut-être le traumatisme du Tourmalet sur la dernière Volta. Ouais, bah c'est gommé, hein. C'est vrai que je pense que lorsqu'il a escaladé le Tourmalet, il y a forcément pensé à cette étape du tour où on escaladait le Tourmalet sur les routes de la Vuelta où il avait perdu 25-30 minutes. Là, aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que toute son équipe était concernée, même s'il perd un grimpeur, Louis Vervac, malheureusement. Mais tous, hein, de Moscone à Mikel Landa, ils étaient tous là, Jan Hirt également. Donc on verra. J'ai cru un instant que Evenepoel, lorsqu'il est revenu sur Vingegaard, qu'il allait le contrer. Je pense qu'il a eu le doute. Bon, après, il a vite compris que non, il laissait les grimpeurs s'expliquer. Et, bon, et, il est en embuscade, mais vous parliez du contre-la-montre. Là, il commence quand même à être loin au général. S'il veut inverser la tendance, on verra les prochains jours, dès demain et sur les dernières étapes des Alpes.